Eh bien, salut tout le monde, ici fan de FNAF, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça j'espère, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va savoir le coupable de la morsure de 87. Car il y en a qui disent, ouais c'est Mangle, oui c'est Freddy, non c'est Foxy, non c'est Fredbear. Et bah dans cette vidéo, on va savoir qui est le coupable. Allez, c'est parti. Alors déjà en premier, on va attaquer la morsure de 83, puis ensuite la morsure de 87. Vous devez au moins tous savoir le coupable de la morsure de 83, c'est bien évidemment Fredbear. Et non, ce n'est pas la morsure de 87, car la morsure de 87 se passe bien dans FNAF 2 et non dans FNAF 4. Et donc, on voit bien que la victime de la morsure de 83 dans FNAF 4 est bel et bien l'enfant qu'on contrôle dans FNAF 4. Et donc non, Fredbear n'est pas le coupable de la morsure de 87, mais bel et bien de la morsure de 83. Donc cela est impossible. Maintenant, passons à la fameuse morsure de 87. Alors déjà, il y a une chose que j'aimerais vous dire, c'est que déjà, c'est pas Old Freddy ni Toy Freddy qui a commis la morsure de 87, parce que déjà, Old Freddy, c'est pas le lobe frontal qui nous mord, mais c'est carrément la tête, donc non. Et ça m'étonnerait que ce soit Toy Freddy le coupable de la morsure de 87. Donc vous pouvez oublier Old Freddy et Toy Freddy. Déjà que dans FNAF 2, Old Freddy était désactivé, donc non, cela est impossible. Oubliez-le. C'est impossible, c'est pas lui le coupable de la morsure de 87. Maintenant, passons à Old Foxy. Alors il y en a beaucoup qui y croient, même s'il y a beaucoup de preuves. Et je vais vous montrer les preuves tout de suite. L'image de Scott Games sur Nightmare Foxy. Ce qui provoque, c'est le hormis, ou moi. Ce qui fait beaucoup penser à la morsure de 87, mais navré de vous dire, mais ça m'étonnerait quand même. Il y a aussi le Out of Order qui fait beaucoup penser à la morsure de 87. Il y a aussi la creepypasta de Five Nights at Freddy's, la morsure de 87, mais non, cela n'est qu'une creepypasta. Donc non. De plus, Old Foxy dans FNAF 2 est désactivé, comme tous les Old. Donc non, cela est impossible. C'est Foxy le coupable de la morsure de 87. Si vous voulez la chronologie complète, c'est FNAF 4, FNAF 2, FNAF 1 et FNAF 3. Et c'est pareil avec le jumpscare de Foxy dans FNAF 2. Il nous attaque plutôt au niveau de la tête. Voilà. Donc Foxy n'est pas le coupable de la morsure de 87. Maintenant, passons à Mangle ou Toy Foxy, c'est comme vous voulez. Déjà, la victime de la morsure de 87 a été mordue dans le lobe frontal. Et qu'est-ce qu'on voit dans le jumpscare de Mangle? Elle nous mord dans le lobe frontal. De plus, on apprend que dans FNAF 2, les nouveaux animatroniques, donc les modèles Toy, ont été détruits car ils avaient une malfonction. Et aussi car ils ont mordu un adulte dans le lobe frontal. Ça nous rappelle rien? Du coup, Mangle aussi a une malfonction, vu que c'est un modèle Toy. Et donc, maintenant, on sait que le coupable de la morsure de 87 est bel et bien Mangle, mais qui est la victime? Et bah pour moi, la victime, c'est Jeremy Fitzgerald, le gardien de nuit dans FNAF 2. Mais sinon, chacun son avis, mettez vos avis dans les commentaires et on fera un débat dans les commentaires. Chacun ses théories, chacun son avis. Vous pouvez croire à tout ce que vous voulez. Mais bon, c'est quand même bête de croire que c'est Freddy le coupable de la morsure de 87. Bon, il y a quand même une preuve, les traces de main sur son visage, mais bon, c'est dans FNAF 1, pas dans FNAF 2. Donc non. En tout cas les amis, je vous laisse, portez-vous bien, travaillez bien à l'école. Et je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye!